de la Fondation Belém, qui gère ce bateau qui est un monument historique classé, qui date de 1896 et qui a été un bateau de marine marchande d'abord, et puis ensuite un bateau de luxe, un yacht de luxe. Et puis c'est devenu maintenant un bateau école. Et donc moi je fais fonctionner ce bateau à travers une fondation qui a un budget de 3 millions d'euros. Et donc il y a des hommes d'équipage et qui emmènent chaque année, à chaque fois 48 personnes. Donc il y a une rotation. Au total, ça fait pas loin de 2000 personnes par an qui viennent naviguer pendant des périodes de 3 à 5 jours et qui apprennent à naviguer comme on le faisait au 19e siècle, c'est-à-dire sans automatisme, sans aide technique, uniquement la force des bras pour hisser les voiles. Une marine à voile traditionnelle. Ah, oui, c'est un bateau à 3 mâts, donc avec un mât de 34 mètres de haut, etc. Voilà. Et donc je présente cette fondation et j'avais l'idée Enfin, je pense que l'histoire de ce bateau est un peu romanesque en soi parce qu'il a eu plusieurs vies, bateau de marine marchande, yacht de luxe, et puis ensuite bateau école. Et, il a échappé à beaucoup de malheurs puisqu'il a failli périr plusieurs fois. Et donc il a échappé à tout ça. Donc j'ai voulu mettre par écrit une histoire du Belém, une vraie histoire, mais qui est romancée parce que je mets en scène des personnages qui ont existé ou qui n'ont pas existé, c'est là où il y a un peu de fiction. Puis je les fais dialoguer donc, sur ce qui se passe, puis en même temps on traverse un siècle et demi presque d'histoire, et donc avec la vision qu'on pouvait avoir du 19e siècle n'est pas la même qu'aujourd'hui, donc c'est assez différent. C'est vers 1979 qu'il a été repéré par un Français, par hasard, que ce bateau était français. Tout le monde le pensait italien. Bon, et même quand il venait en France, on a des coupures de 20 matins qui disent un beau bateau italien en rade de Toulon. Bon, c'était pas un bateau italien, c'était un bateau français d'origine. Bon, il était de nationalité italienne à cette époque-là, mais c'est tout. Et voilà. Puis après, donc, ce type, qui est le docteur Goss, il a créé une association pour le retour du Belém en France. Il a essayé de glaner quelques sous, mais il n'est jamais arrivé à trouver les sous qu'il fallait. Donc il y a eu un article de presse, il a obtenu qu'il y ait un article de presse dans le Figaro sur le sujet, et puis il s'est fait convoquer par le patron des caisses d'épargne de l'époque, qui a dit « mais vous ne pourrez rien faire, nous on a de l'argent, on peut le faire ». Bon. Depuis presque 40 ans, les caisses d'épargne continuent de financer ce bateau à hauteur de la moitié de son budget. J'ai 1,5 million de mécénat des caisses d'épargne tous les ans. Oui, c'est vrai qu'il faut un soutien parce que sinon ce genre de bateau ne peut pas. C'est le plus grand mécénat jamais fait en France, mis dans la durée. Et donc tu as écrit ce livre qui est donc une histoire du Belém un peu romancée. Complètement romancée, oui. Enfin, complètement romancée parce que les dialogues, je les invente. Hein, tu vois, au début, ça a été fait pour aller chercher des fèves de cacao au Brésil pour les chocolats Meunier. Donc j'invente un dialogue entre le constructeur, l'armateur qui était Crouan et puis Meunier, monsieur Meunier. Les dialogues, ils n'ont jamais été enregistrés, on ne sait pas. Donc tout ça, c'est de l'invention. Bon, de même après, le bateau appartenait à Westminster. Je sais que Westminster a eu Coco Chanel comme maîtresse pendant quelques années. Donc j'espérais que Coco Chanel soit venue sur le Belém. Mais j'ai fait un gros travail de recherche pour pas dire de bêtises sur le plan historique. Donc je me suis aperçu que Westminster était devenu l'amant de Coco Chanel une fois qu'il avait vendu le bateau. Donc c'était pas possible. Donc en revanche, j'ai créé un dialogue avec Churchill. Je ne sais pas si Churchill est venu sur le Belém, mais je sais que Westminster allait souvent à Biarritz et que Churchill avait une maison du côté de Biarritz.
Donc c'est très probable, parce qu'ils se connaissaient, ça j'en ai la certitude, que Churchill soit venu sur le Belém, ou que Westminster soit venu à l'occasion d'un passage, soit venu dans la maison de... etc. Donc je les ai fait dialoguer ensemble, et il est très possible qu'ils aient dialogué, enfin il est sûr même qu'ils se connaissaient, qu'ils ont dialogué ensemble. Alors après le dialogue, Oui. c'est de l'invention pure, D'accord. j'étais pas là, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, j'invente des choses, je mets en scène des personnages, et c'est le côté romanesque de ça. He got 2 guys, 3 right. Aujourd'hui, la reine fête ses 60 ans. Notre bateau, il a bientôt 120 ans. On exprime l'un et l'autre, la reine et le Belém, l'esprit de longévité, la solidité. Voilà, après je me suis confronté aux éditeurs. Bon, il a été retenu par 2 éditeurs, ce qui était déjà satisfaisant. Et puis après, il a fallu que je travaille avec un éditeur. Je pensais que mon travail était fini. Oui. Et je me suis aperçu que c'était pas fini quand on avait fini. Oui, voilà, oui, Parce qu'après, il y a la relecture et puis la vision critique de l'éditeur.